Je suis contente de reprendre les vidéos sur ma chaîne YouTube Œil de Joconde. Je voulais entamer ce confinement J+30 avec un sujet important. On est pas mal à se poser des questions là-dessus. En tout cas, j'ai souvent ces questions qui reviennent. Qu'est-ce qu'on mange le matin? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'organisme? Est-ce qu'on doit manger? Ou justement, est-ce qu'on doit laisser un peu l'organisme au repos? J'ai fait pas mal d'expériences, j'ai écouté aussi beaucoup de personnes à ce sujet-là et j'en parlais encore hier avec une copine naturopathe. On n'a pas la même routine, Dieu merci aussi, on n'est pas les mêmes personnes. Je ne suis pas la même femme cette semaine que je serai dans 2 semaines parce qu'on suit aussi des phases lunaires, des influences extérieures qui nous changent, des archétypes. On a des énergies plus yin ou plus yang selon les périodes, donc plus des énergies plutôt intérieures ou plutôt extérieures. Donc forcément, on ne va pas avoir besoin des mêmes choses dans le corps. Mais globalement, c'est vrai que j'ai une routine le matin qui me donne énormément d'énergie. Et je voulais vous la partager parce que on a tendance parfois à être un petit peu perdu là-dessus ou à avoir des habitudes occidentales. Quand vous allez dans les hôtels, hein, vous remarquez tout de suite que ce soit les Allemands, les Anglais, enfin surtout avec les hôtels et les petits buffets à volonté, on se plombe de bon matin avec des choses qui vont être très lourdes à digérer. Et donc en fait, toute cette énergie de la digestion, c'est une énergie accaparée par votre corps que vous ne mettez pas dans vos idées, dans votre créativité, dans vos rêves, dans l'énergie avec vos enfants, avec les autres ou avec le corps, à faire du sport, à écrire, à cultiver l'être en fait tout simplement. Parce que dès le départ, le matin, l'ego, il est là et il dit moi je veux accumuler des choses en moi. Et si justement on était un peu plus dans la résilience et qu'on faisait des pauses, en fait, qu'on laissait des pauses à notre estomac, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire 2 choses. Déjà, on va continuer le processus de nettoyage qui a été entamé la nuit parce que votre corps il travaille quand même quand vous dormez. C'est aussi pour ça qu'on dort beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, on se réveille en pleine forme quand on n'a pas mangé non plus des choses trop indigestes la veille. Comme ça, on a donné moins de travail au corps pour prendre tout ce qu'il a à prendre et puis pour essayer d'évacuer ce qui ne peut pas être gardé par le corps en fait. Et ce qui ne peut pas être gardé par le corps soit part dans les selles ou soit se transforme en toxines, en déchets et puis va se transformer ensuite dans le corps en ce qu'on appelle des humeurs. Et en fait, toute cette nourriture en fait, qui est liquéfiée, assimilée, dans votre deuxième cerveau, l'intestin, l'estomac, en fait, il y a des milliards de neurones et en fait, c'est lié aux émotions, ça travaille avec le cerveau du haut et en fait, ça se renvoie, ça se transforme en pensée, plus ou moins négative ou positive. Donc, on se rend compte que la nourriture est complètement liée à nos émotions et à nos pensées et donc à notre vie, tout simplement, et à ce qu'on en fait. Donc, en fait, le mieux le matin, c'est de laisser un peu l'estomac au repos jusqu'à au moins 11 heures. Vous pouvez jusqu'à 10h30, 11 heures, l'accompagner, vous nourrir du soleil. Le mieux, ça serait de faire 10 minutes, si vous avez l'occasion, de bain de soleil, de respiration dehors ou de méditation, où vous laissez même donc la lumière pénétrer par les yeux, nettoyer votre foie, un peu comme les arbres. En fait, en médecine chinoise, on compare les arbres, le bois en fait est lié au foie en médecine chinoise. Et quand vous regardez le fonctionnement du bois, enfin d'un arbre, il a des racines, il va aller puiser l'eau dans les racines pour faire monter la sève et ensuite il puise la lumière justement du ciel qui fait redescendre et c'est comme ça qu'il crée de la photosynthèse et c'est comme ça entre cette terre et ce ciel, c'est comme ça qu'il se nourrit et qu'il est en bonne santé. Et donc en fait le rapport du foie par rapport à ses racines, c'est lui il va plus aller puiser l'énergie des reins. Donc en fait les reins c'est un peu la batterie générale. Donc plus vous donnez des choses à votre organisme à trier, plus les reins fonctionnent et plus les reins à un moment ils vont se mettre en grève parce que en fait ils ont trop de boulot et puis en fait on tape un peu dans l'énergie des reins à crédit. On va aller, vu que c'est lui qui redistribue toute l'énergie du corps, tous les organes pour qu'ils fonctionnent bien, en fait on va aller faire des prêts à la banque des reins pour qu'il nous redonne de l'énergie, mais à un moment, il n'y en a plus. Donc en fait, il ne va plus pouvoir
redonner ça, cette énergie au foie. Le foie ne va plus trier, il a quand même son rôle, le foie, où justement il va trier les toxines accumulées, le sucre, le mauvais sucre, toutes ces choses-là, et puis renvoyer un sang propre qui ensuite, vous voyez, il y a tout un schéma. Je vous invite à regarder les 5 éléments, mais il y a tout un schéma ensuite avec la rate et l'estomac. Voilà, le cœur, d'abord le cœur, donc on renvoie au sang au cœur, excusez-moi, un sang propre. Donc il faut comprendre ce fonctionnement pour se rendre compte qu'en fait, en fait, le corps il est super sympa parce qu'il est toujours en mode régénération pour nous apporter le meilleur, mais en fait on le plombe beaucoup. Et donc si vous mangez des céréales, des choses cuites, du pain, enfin des choses difficiles, complexes à digérer, en fait du coup vous allez le mettre au travail demain matin et c'est tant d'énergie perdue que vous n'avez pas mis ailleurs. Donc même si on a des habitudes et même si on a parfois l'impression d'avoir faim, ça reste, en fait, c'est des sucs digestifs qui vont vous tromper et qui vont vous faire croire que vous avez faim, alors qu'en fait c'est juste une acidité qui nous fait gargouiller, mais en fait c'est juste le processus du nettoyage qui continue. D'ailleurs quand on dit petit déjeuner, en fait déjeuner c'est casser le jeûne, donc en fait on est censé être en jeûne et le casser. Donc quand est-ce qu'on doit arrêter ce jeûne? Et en fait la réponse elle est multiple. Il faut vous écouter avant tout, mais le mieux c'est quand même jusqu'à 9h de le laisser tranquille. Ensuite vous pouvez, dès que vous vous levez, prendre des tisanes. Alors moi aujourd'hui j'ai pris ma petite tisane détox. D'habitude je vais me cueillir des orties aussi. Bon, avec le confinement c'est un peu moins simple, mais j'aime bien avoir mes tisanes d'orties fraîches. On peut faire aussi des hydrolats, c'est que vous laissez tremper les orties dans l'eau toute une nuit dans une eau froide. Ça va en fait justement, les principes actifs présents dans l'ortie vont justement se lâcher dans l'eau et vous allez en tirer les meilleurs fruits. D'ailleurs, les hydrolats pour ça sont beaucoup plus puissants que les infusions. J'ai un producteur de Bretagne, j'ai la chance d'avoir pas mal d'hydrolats, verveine citronnée, romarin. Le romarin, je vous le conseille aussi, l'hydrolat de romarin. Le romarin, c'est une plante vraiment, elle est merveilleuse. Elle va à la fois réguler votre équilibre acido-basique, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on reste quand même entre un côté alcalin et un côté acide. Il faut un peu d'acidité, hein, c'est pas mauvais, ça aide à digérer aussi. Mais voilà, quand on est dans un terrain trop acide, c'est là qu'on développe des maladies. Donc du coup, le romarin va vraiment soulager si vous avez des maux de ventre et puis des acidités, ça va aider à ce niveau-là. C'est un antidépresseur naturel, c'est un stimulant physique et intellectuel qui aide un peu à passer à l'action. Voilà, le romarin, c'est très 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 bon pour la santé et vous pouvez à la fois vous le faire en tisane, mais c'est vrai qu'en hydrolat vous récupérez encore plus de molécules et de principes actifs. Donc on peut se faire ça le matin, boire des eaux, des hydrolats. Le mieux c'est de garder un petit peu l'eau dans la bouche quand c'est de l'eau froide comme ça. Quand vous l'intégrez, elle a pris un peu la température ambiante et puis elle n'agresse pas la rate parce que la rate n'aime pas trop le froid et l'humidité. Donc en fait vous ne faites pas un choc thermique à votre corps. Et puis en même temps, les taoïstes disent qu'il faut, boire notre alimentation et puis manger l'eau. Donc en fait, voilà, une espèce de rumination qui déjà vous apporte quand même déjà des informations en fait rien que dans le palais. Et comme ça, le corps assimile mieux ce qu'il y a à prendre dans ces hydrolats ou dans vos tisanes, même si la tisane elle a déjà une température plus chaude et c'est vrai qu'il y a des natures, on parle un peu en nature ayurvédique, il y a des natures qui sont encore plus craintives du froid et qui ont besoin un peu plus de se réchauffer, qui doivent éviter les boissons froides. Le mieux aussi, donc le thé, on en parlait hier avec cette copine, en fait le thé c'est bon pour beaucoup de choses. Voilà, il y a des antioxydants, ça va aussi nous apporter forcément un petit peu d'énergie, mais ça reste acidifiant, de qualité acidifiante aussi, même s'il y a de l'astringence. Et en fait, ça va agresser l'estomac de bon matin. Donc, plutôt éviter le thé, en tout cas tout de suite à jeun, ne pas mettre ça dans l'estomac, mais commencer par soit de l'eau chaude, plus de l'eau chaude, c'est ce qu'on fait en Ayurveda.
c'est distille le meilleur des médicaments. C'est sûr que ça rapporte pas beaucoup au lobby, mais ça soigne beaucoup, ça guérit beaucoup de choses. Ou donc de l'eau chaude. Vous pouvez faire aussi de l'eau avec du citron. Vous pouvez donc de l'eau chaude avec un petit peu de citron. Vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés digestives, vous faire de l'eau avec du vinaigre de cidre bio, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau chaude. Ça va vraiment, c'est vraiment très très bon pour l'équilibre acido-basique et ça va nettoyer les déchets accumulés sur les parois qui auraient du mal, enfin qui seraient en stagnation. Donc qui dit stagnation d'énergie aussi. Donc là on va aller un peu lustrer l'intérieur des tuyaux. Et puis voilà, faut pas le faire tous les jours, mais ça peut faire du bien de temps en temps de faire ça. C'est bon aussi pour beaucoup de choses, la peau, les cheveux. Le vinaigre de cidre, c'est un produit assez miracle. Et puis voilà, donc du coup le thé plutôt un peu plus tard et commencer plutôt par donc, des tisanes. Et ensuite vers 11h, donc là bah, vous pouvez attaquer un miam aux fruits, un super smoothie bowl. Enfin vous vous faites plaisir avec des fruits secs qui sont, on va dire, plus gourmands, un peu plus gras. Vous pouvez vous faire des granolas de sarrasin, voilà, des granolas de flocons d'avoine. Il y a quand même pas mal de recettes maintenant qu'on trouve sur internet. Mais voilà, jusqu'à 11h, vous aurez laissé votre corps au calme. Et là, vous l'aurez laissé un petit peu dans un vide qui va l'aider à aller chercher une nourriture ailleurs, qui va vous apporter une clarté d'esprit, qui va vous apporter au bout d'une semaine déjà plein d'énergie, parce qu'en fait tout ce temps que vous n'avez pas mis à contribution de la digestion, eh ben vous allez le gagner avec plus d'envie, plus de vie à l'intérieur qui va se réveiller et qui va imiter un peu le processus de cette renaissance printanière, donc à travers ce renouveau que vous insufflez à votre corps. Donc les jus verts aussi. Alors les jus verts, c'est vraiment aussi la meilleure chose que vous pouvez donner à votre corps, avec des légumes qui vont vous apporter énormément de chlorophylle. Donc en fait, ça va oxygéner les muscles, ça va oxygéner le sang, ça aide aussi à continuer le processus de nettoyage. En même temps, vous allez prendre de la micronutrition. C'est le plus important. On parle beaucoup de macronutriments, protéines, lipides, glucides. En fait, c'est pas ça dont on manque le plus. Ce qu'on manque vraiment, ça va être la micronutrition des vitamines et des minéraux, le fer, le silice, le magnésium, le phosphore. On va en manquer parce que si on n'a pas assez d'espace entre les repas. Donc le fait d'avoir laissé votre corps au repos longtemps, d'avoir mangé à 20h et de lui donner quelque chose à 10h par exemple, 11h, eh ben, il va être en alerte et il va dire « Ah, la prochaine chose qu'elle me donne, là, ça, je vais l'assimiler et bien. » Et en fait, eh ben, c'est là que vous allez assimiler un maximum de choses parce qu'en fait, le corps, il n'a plus que ça à faire. C'est-à-dire que là, il est au taquet, il est en alerte maximum. Et en fait, vous allez passer dans votre sang et dans votre corps les meilleures choses à donner à votre corps. Et justement, pour les assimiler. Parce que si vous aviez pris un petit déjeuner hyper solide, hyper lourd dès le matin et que vous faites un jus même avant le repas de midi, bah en fait le corps il a déjà pas mal de choses à trier, donc il va pas être aux aguets comme si justement il était dans cet espace vide. Et puis bah surtout en fait c'est du liquide qui va être absorbé par ce que vous avez mis avant, donc en fait ça ne va pas avoir le temps de passer dans le sang, ça va être malheureusement perdu. Donc à chaque fois, c'est vrai qu'on peut garder cet espace du matin pour lui donner le meilleur, que ce soit une boisson aussi agrémentée avec je vous ai souvent montré sur Instagram des green mix. C'est de la poudre de super aliments qu'on achète. Il y a un green mix qui est super avec de la chlorelle à l'intérieur, de la spiruline, de l'herbe d'orge, de l'herbe de blé. Enfin, il y a vraiment énormément de nutriments à tirer de ces algues, de ces plantes. Vous mettez ça dans un jus vert que vous avez agrémenté avec un peu de citron vert par exemple pour donner du goût, en gardant la peau du citron vert parce qu'il y a des huiles essentielles dedans, ou du citron normal, et ça va donner du goût à votre jus vert. Cacher un peu le goût de la spiruline si on n'aime pas trop, mais vous verrez que votre vitalité elle va monter en flèche et vous allez être
renouvelé, renaissant comme le printemps. Voilà, et ben écoutez, partagez-moi votre routine du matin aussi. J'aimerais bien savoir un peu si vous testez mes petits conseils. Moi du coup là ce matin c'était boisson détox, donc avec pas mal de plantes qui éliminent les déchets, pissenlit, ortie, fenouil, réglisse, pensée sauvage, frêne, mauve, artichaut, bardane, radis noir. Donc voilà, ça aide à la fois à la digestion, ça aide au bon fonctionnement des reins. Ça aide, voilà, tout ce qui est processus de nettoyage. En même temps, il y a quand même du tonifiant dedans. Donc, c'est vrai que je me sens nourrie le matin, même si ça reste du liquide. Et je suis bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très belle journée, un bon confinement. Voilà, on a encore un mois devant nous pour sortir de notre cocon ensuite comme des papillons. Et puis, être des nouveaux êtres qui auront tiré tous les enseignements d'une situation inédite. De toute façon, rien n'est jamais fait par hasard, c'est toujours pour nous faire évoluer et nous faire grandir. Donc je suis contente d'évoluer chaque jour avec vous, et puis merci pour tous vos retours suite à mes conseils et à ce que je peux vous inspirer. Je vous embrasse fort.